La taille, honnêtement, les filles, la taille, ça va. Mais par contre, il y a un problème. Vous voyez, c'est pour ça que des fois, franchement, Internet, je vous explique. Ça, c'est une cape, mais il y avait une robe qui allait avec. Ils m'ont envoyé que la cape. La cape, juste ça, le truc transparent, 100 balles. Je pensais que c'était un ensemble. Là, il commence à refaire chaud à Dubaï. Donc, j'ai pris plein de petits trucs pour mon bébé. Hop. À mon rendez-vous, je rentre à la maison. Ce soir, je vais dîner chez ma copine. Je sais pas si vous arrivez à m'entendre, donc du coup, je vais me dépêcher d'aller préparer à manger. Alors, je vais vous expliquer une petite chose. Quand je dis vous, bien évidemment, je n'englobe pas tout le monde et c'est super important de le souligner parce que je ne veux pas qu'il y ait de quiproquo par rapport à ce que je vais dire. Quand on commence à gagner de l'argent, à mon sens, le but premier est de le fructifier pour pouvoir le garder. Quand on gagne de l'argent, le but premier n'est pas de le cramer, de le dépenser, de le flamber, sinon on n'en a plus. Et le problème de personnes comme ça, qui poussent à prouver, c'est qu'en fait, quand on veut trop prouver, quand on veut trop maintenir même un train de vie qu'on ne peut pas assumer parce qu'on n'a pas tous les revenus derrière, etc., etc., on finit par tout perdre. On se retrouve une main devant, une main derrière. On est à Dubaï. À Dubaï, des gens comme ça, que j'ai vu arriver avec 1, 2, même 3 millions d'euros, aujourd'hui, ils n'ont plus rien parce qu'ils ont tout dépensé dans les fêtes, les sapes. La SAP, très très important de parler de la SAP. Et ensuite, au bout d'un an ou au bout de 2 ans, ils rentrent en France et ils disent « Ah, c'était nul Dubaï ». Non, c'était pas nul Dubaï. T'as pas bien su gérer. Parce que Dubaï, c'est trop cher pour toi. Parce que tu sais pas gérer ton argent. C'était pas nul Dubaï. C'est parce que t'as pas su gérer. Si tu pouvais, tu serais même encore à Dubaï. Si tu pouvais. C'est juste que tu peux pas. Et à cause de certaines personnes qui sont là toujours à chauffer, vous voyez, en mode faut prouver, faut prouver, faut prouver. Faut prouver quoi à qui? Faut prouver quoi à qui? Enfin, sincèrement, oui, je suis choquée quand je vois qu'un bout de tissu coûte 100 euros et je vais aller encore plus loin. Vous savez qu'un jour, j'ai regardé un espèce de reportage ou documentaire, enfin, je sais plus, c'était une vidéo qui disait que les marques de luxe, les vêtements à 2, 3, 4, 5 000 euros, avaient été créés uniquement pour les pauvres, pour impressionner les gens qui étaient encore plus pauvres que vous, pour vous réconforter, pour être un symbole de réussite. C'est-à-dire, allez hop, j'ai gagné mon premier chèque, bam, je vais partir là-bas, je vais m'acheter 15 000 euros de fringues, je vais montrer aux gens que j'ai réussi. Mais quand on commence à partir dans ce genre de délire, croyez-moi que si vous n'avez pas les rentrées d'argent qui suivent derrière, tout ça, ça va vite s'écrouler. Donc, excusez-moi de ne pas dépenser des sommes astronomiques pour vous prouver que j'ai un certain train de vie, que j'ai. Et si je veux, je peux même dépenser 20 euros de vêtements par mois et c'est mon problème. Voilà, c'est bon. C'est triste parce qu'il y a grave des gens qui s'enferment dans le mensonge, dans un personnage, dans un rôle, etc. Et qui essaient de maintenir un train de vie qu'ils n'arrivent pas, et à un moment donné où le château de cartes s'écroule, pour prouver, pour montrer qu'ils ont réussi. Et la SAP, ça en fait partie. C'est-à-dire que quand vous voyez quelqu'un qui est habillé, je sais pas moi, qui porte 15, 20 000 euros d'affaires sur lui, vous vous dites « Oh, t'as réussi, oh, non, non. » Moi, pour moi, quelqu'un qui a réussi, c'est pas quelqu'un qui porte 20 000 euros d'affaires sur lui. Pour moi, quelqu'un qui a réussi, c'est quelqu'un qui a un business. C'est quelqu'un qui a des propriétés, c'est quelqu'un qui a des investissements. Et il peut avoir des claquettes à 15 balles. Que pour moi, c'est ça, quelqu'un qui a réussi. On va pas se mentir, les habits de luxe, la plupart du temps, c'est fait que pour prouver, que pour impressionner, que pour montrer son statut social, alors qu'en réalité, c'est comme ça qu'on montre son statut social, mais bref, c'est un cercle vicieux, etc. Mais quand on voit à quel point la mode est éphémère et que 6 mois après, la plupart des vêtements que vous avez achetés ont perdu entre 40 à 70% de leur valeur, sauf si c'est une pièce intemporelle, ça ne vaut pas le coup. Tout ça pourquoi?
pour impressionner, pour mettre tout le monde d'accord, pour que les gens ils disent ah ouais, elle pèse, nanani, nanana. Mais sachez un truc, je vais vous dire quelque chose. Quand on vous voit débarquer avec des jolis vêtements, on ne sait pas combien vous avez sur votre compte en banque. On sait juste combien vous avez dépensé sur vous. Après, pour moi, c'est pas parce que tu as de l'argent que tu n'as pas le droit de t'habiller en marque. C'est pas ce que j'ai dit non plus. Mais c'est pas parce que tu as de l'argent que tu es obligé d'être habillé en marque de la tête aux pieds. Non. Quand tu as de l'argent, tu fais ce que tu veux et tu dois rien à personne et tu t'habilles comme tu veux. Voilà, c'est tout. Voilà, hop, le manger est prêt. Vous voyez, là, j'ai une tenue, elle vaut pas plus de 30 € et franchement, je suis très contente. Je viens de rentrer, les filles. J'ai reçu le deuxième colis pour Mani. Trop chaud. Petit pantalon. Et ici. Hop. Non mais là les filles, je suis dans son dressing. Alors lui il est un peu petit, mais lui il est trop grand en fait. Parce que regardez la différence. Pourtant ça c'est un 12, 18, 80 cm. Mais regardez, excusez-moi, il a rien à voir. Regardez la différence.